Salut Nico, salut Salut, à tous. merci Bonjour à tout. toi, Étienne, d'être là, de si bon matin. Oh, bah, les journées commencent tôt en Polynésie, donc bon, bah, Ça va, t'as déjà pris ton décollage, t'as déjà pris exactement. ton petit rhum du matin. Ben, merci beaucoup. Là, je vois que t'es dans le chai alors? Oui, on est dans le chai principal. Donc je voulais voilà vous montrer un petit aperçu des prochaines cuvées qui arriveront dans les verres de tous les fans d'eau de vie de Cannes. Il commence à y avoir déjà un beau stock. Il y a un peu plus de 200 barriques, voilà. Ouais, ouais, ça commence Ouais. à grandir tout ça, ça fait plaisir. Exactement. Et puis, je voulais profiter de l'occasion. Elle est à côté de moi et pour voilà, je lui ai dit de venir passer 2 minutes avec nous. Notre maître de chez, Aude. Bonjour, donc moi c'est Aude, Bonjour la Aude, Bonjour. Salut, Aude. de distillerie Manutea. enchanté Et, Aude. enchantée. Bienvenue, ouais, c'est Nico et puis bah, tous nos invités de Ramatitude qui nous ont rejoints ce soir. Voilà, bah, si vous voulez faire tous un petit coucou à Aude, hein, allez-y. Ouais, salut Aude. Karima. Salut. Salut, Enchanté. salut Aude. Bon, je vois personne, mais Salut la maître de chèque, comment ça va bien? eh ben, ça va bien, hein, il fait beau, tout Eh va ben, bien. tu bouges pas, on va se téléporter, dans 2 minutes, on est chez toi. Ah bah allez-y, hein. Ah, que ce serait tellement Il y beau a ça. du stock de rhum, c'est bon. Bon, en attendant de se téléporter, on a déjà un petit peu de Manutea dans le verre. Ce sera un bon début. Voilà. Et alors, du coup, Étienne, oui, est-ce que tu peux te représenter brièvement pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà? Oui, alors Étienne, je suis en charge du développement commercial de notre petite maison Manutea, qui a démarré dans le rhum pur jus de canne en 2015. Donc c'est une aventure assez récente pour nous. On distille depuis 1984 avec un savoir-faire davantage sur les eaux de vie de fruits et notamment des eaux de vie d'ananas, eau de vie de gingembre et eau de vie d'orange, qui sont les premiers produits sortis de notre petit alambic Holstein déjà à l'époque. Et c'est Monsieur Michel Miclot de la distillerie du même nom qui avait créé cette unité de fermentation distillation ici à Montréal, parce qu'on a un autre métier qui est celui notre cœur de métier, d'ailleurs métier principal, qui est celui de la fabrication et le conditionnement de jus de fruits. Et cette usine de jus de fruits qui est née en 1981, dont on vient ananas queen et pêche d'ananas, encore fermenticibles, ont été utilisés pour la fabrication d'eau de vie d'ananas. D'accord, ok. Et donc, alors je ne sais pas si pour nos invités, si vous étiez au courant, mais on a eu le privilège et la chance de pouvoir collaborer avec Manutea sur un embouteillage d'un rhum VO de 3 ans, un single cask, brut de fût. Voilà, pour ceux qui ont leur box, je ne sais pas si vous l'avez sous le nez, mais c'est assez... Alors j'attrape mon verre incroyable. aussi. Il est super, hein. Il est ultra aromatique. C'est un fût de Banyuls. C'est un fût de Banyuls. Alors, il y a 3 raisons pour ce choix, parce que c'est vrai que c'est peu commun et c'est volontaire justement de continuer à nous distinguer un petit peu de nos confrères. On a la chance de valoriser des variétés de canne à sucre qui sont propres à notre terroir polynésien, avec notamment des variétés nobles très proches de la canne originelle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces cannes, ça fait plus de 1500 ans qu'elles ont été introduites en Polynésie. Et donc, on a déjà un profil aromatique très particulier lié à ces variétés. On a aussi, dans la façon dont on travaille, un savoir-faire très artisanal, puisque les cannes sont coupées à la main, elles ne sont pressées qu'une seule fois au moulin sans adduction d'eau, et surtout on va distiller en alambic derrière, hein, donc avec des séparations tête cœur queue à chaque passe. Et donc tout cela fait qu'on a un profil de rhum sur nos eaux de vie de canne et nos rhums blancs très très différent de nos confrères antillais par exemple. Et c'est l'originalité de nos rhums, c'est tout le, on va dire
tout le bénéfice, parce que si on faisait exactement le même rhum, ça aurait peu d'intérêt. Et pour les vieux, on voulait continuer de travailler un petit peu différemment. Et donc, la barrique de Banyuls nous permettait de continuer à nous distinguer des uns des autres. C'est la première raison. La seconde, c'est que on voulait apporter naturellement, donc sans édulcorer le rhum, sans l'aromatiser évidemment. On voulait apporter de la rondeur, des notes de fruits confits, quelque chose de gourmand. Et puis la troisième raison, c'est que Aude, notre maître de chai, a fait ses études supérieures à Perpignan. Donc après son bac qu'elle a passé en Polynésie, elle est partie là où il faisait le plus chaud sur la carte de métropole. Et donc voilà, elle connaît le petit village de Banyuls, donc petit clin d'œil aussi. D'accord. Ah oui, donc c'est de là que vient l'idée du puits de Banyuls, parce que c'est ce que je me posais comme question. Je voulais savoir s'il y avait un lien particulier entre Manutea et Banyuls. Voilà, c'est trois raisons qui ont fait qu'on s'est orienté vers ce choix-là. Et les consommateurs et nous-mêmes avons été vite conquis par le profil des rhums qui sortaient de ces barriques-là. On a la chance en Polynésie d'avoir commercialisé un single cask, mais réduit à 44 degrés. Vous êtes les seuls à avoir en métropole le privilège de ce brut de fût. Il ne reste qu'une bouteille en Polynésie, qui est dans le bureau de notre DG, de Jean-Michel. Et c'est vrai que la communauté locale, puisqu'on a des aficionados de rhum pur jus ici aussi en Polynésie, nous demande mais quand est-ce qu'on aura nous aussi un brut de fût Banyuls. Donc on y travaille évidemment, mais tout le stock est parti en métropole, hormis une bouteille qu'on a gardée ici. Merci beaucoup, parce que il est superbe. Il est superbe. Il y a toujours, on note toujours ce petit côté mentholé qu'on retrouve dans les blancs, qui, j'ai l'impression, arrive à suivre dans le temps, ce qui n'est pas toujours évident, j'imagine, parce que parfois, le passage au vieillissement change complètement le profil du rhum. Là, je trouve que vous avez réussi à garder cette petite ligne rouge. On garde cette fraîcheur, effectivement. On est sur un jeune rhum vieux, puisque 3 ans de mise sous bois. Ça a été distillé en octobre 2017, mis en fût en juin 2018 et sorti en juin 2021. C'est vrai que plus le temps va être long en barrique, plus on risque d'avoir des arômes empyromatiques et perdre un petit peu cette fraîcheur. Mais jusqu'à présent, on a le petit côté mentholé au nez et puis le côté réglissé qui arrive aussi dans la bouche, en fin de bouche, qui rappelle cette fraîcheur. Oui, réglisse, anis. J'ai pas mal de tabac aussi, moi, qui me venait au début, une espèce de bois très rond comme ça, un petit peu vanillé. Oui, on a noté, nous, dans nos notes de dégustation, du cacao torréfié. Ouais. Alors ça, je l'ai plus en bouche, moi, le petit côté un petit peu, un petit peu amer, torréfié comme ça, presque café, mais j'irais peut-être pas jusqu'au café, mais oui, c'est ça, cacao, cacao torréfié, Voilà, on a une entrée de bouche assez souple. Ça, c'est le côté vineux du Banyuls qui va apporter ça. Après, il y a les watts. On est à 58,7 degrés sur ce brut de fût. Donc, l'alcool est bien présent. Mais voilà, il ne vient pas masquer les arômes de ce VO. Non, il aide plutôt dans la longueur. Je trouve que la longueur, elle est hyper longue, quoi. Il y a vraiment un côté végétal. Il n'y a pas que la menthe, il y a un côté, il y a d'autres aromates un peu doux comme ça, presque un peu basilic, un peu sauge, qui viennent comme ça dans la longueur, tout en douceur. Et puis il y a ce boisé épicé, moi, que j'ai sur la finale et qui reste dans le palais. On a l'impression d'avoir des épices. J'ai presque un piment doux qui vient, moi, sur la finale. C'est vrai, c'est ça, ce petit côté végétal, là, piment végétarien avec un bon goût. Et alors, les fûts que vous avez choisis, j'imagine que c'est pas évident de les garder frais entre Banyuls et la Polynésie. Et je pense qu'ils sont arrivés assez frais parce qu'on sent quand même ces arômes de vin, mais qui ne sont pas du tout oxydés. Oui, alors on a effectivement un gros challenge logistique pour la plupart de nos matières premières, et y compris de nos fûts, puisqu'il y a 2 mois de fret maritime entre l'Europe et la Polynésie française. Pardon, il y a
Il y a un mois dans le sens Europe Polynésie française et 2 mois quand on envoie nos bouteilles de Polynésie vers l'Europe. Donc oui, un mois de fret maritime. On a eu de la casse entre guillemets, c'est-à-dire des barriques qui malheureusement sont arrivés complètement desséchés et une fois remplis, on n'a pas réussi à rattraper les fuites malgré les aides qu'ont pu apporter nos tonneliers, enfin nos tonneliers, nos fournisseurs tonneliers. Bon, malgré tout, ça reste heureusement un épiphénomène, mais ça arrive de temps en temps. On n'est pas effectivement épargné, on garantit pas 100% d'efficacité au remplissage de nos fûts. Ouais, en tout cas, on sent la qualité du fût qui a donné déjà énormément. Enfin, déjà même la couleur est très belle déjà au bout de 3 ans, et puis on voit que ça a bien confit le rhum, quoi, sans donner uniquement des tanins ou des choses comme ça. C'est vraiment une belle aromatisation naturelle pour le coup. Bah, quand même, on a bien les marqueurs du Banyuls quand même. Ah oui, toi, Karimas, en plus, c'est un petit peu ta région, ça, tu connais? Bah, j'habitais là-bas à Perpignan avant, ouais. J'avais un bar là-haut. D'accord. Mais je sens bien les marqueurs du Banyuls, on le sent bien en bouche, là. Il y a ce petit côté fruit à coque aussi, une légère noix, une légère petite oxydation comme ça, mais alors le Banyuls c'est un peu comme le sherry, hein, c'est ça, si je me trompe pas, c'est un vin muté. Un vin doux, exactement. Un vin doux naturel. Voilà. Okay. T'as le Maury aussi qui ressemble un peu. Tout ça, toute cette région, ouais. Ils font pas mal de trucs comme ça. Ok. Ouais, c'est le même principe que le Porto ou le sherry ou des choses comme ça. Oui, voilà, il y a des similitudes. Et on reste dans l'Hexagone, on reste sur nos savoir-faire et nos terroirs français. Donc ça aussi, ça nous tenait à cœur. On espère travailler aussi avec certains vignobles néo-zélandais pour rester dans le triangle polynésien. Un petit clin d'œil, mais c'est vrai que le Manu Tea, Manu c'est l'oiseau, Tea c'est le clair, l'oiseau blanc. Et une légende polynésienne raconte que le dieu de la mer et le dieu des vents se sont fait rencontrer une vague et un alizé pour créer cet être vivant Manu Tea et pour être le protecteur des voyageurs au long cours sur l'océan Pacifique. Et donc, on a fait ce choix de la pirogue double sur nos étiquettes, qui raconte l'histoire de la canne à sucre aussi et l'histoire de la Polynésie et des tout premiers Polynésiens qui, d'Asie du Sud-Est en passant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont importé et introduit dans l'ensemble du Pacifique les premiers plants de canne à sucre. C'est incroyable d'ailleurs d'être parti comme ça dans le Pacifique. Je ne sais pas combien il y a de milles entre la Polynésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ouais, c'est incroyable. Les scientifiques encore aujourd'hui se posent beaucoup de questions puisque les Polynésiens naviguaient sans instruments et avaient une connaissance sensorielle, sensitive des éléments puisqu'ils naviguaient évidemment au courant, au vent, mais la nuit à la position des étoiles, des constellations. Sur certaines de nos étiquettes, vous retrouverez la Croix du Sud, qui était un marqueur fort de la navigation. Donc sur notre brut de fût Banyuls, sur la bouteille, il y a cette Croix du Sud qui marque, qui était un compas pour ces navigateurs. Et au-delà d'être des navigateurs hors pair, ça a été ensuite des agronomes hors pair aussi, puisqu'ils sont arrivés sur des îles où il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien à manger, et ils ont su domestiquer ces territoires pour nourrir des populations qui étaient fortes avant l'arrivée des Européens et avant l'arrivée des premières maladies qui ont décimé très sensiblement ces populations-là. Incroyable. Ouais, c'est fou. Et d'ailleurs, oui, donc c'est ce que tu disais au début, hein, les variétés que vous avez réussi à remettre en culture sont les variétés premières qui ont été amenées par les premiers Polynésiens. Oui, alors on a recensé à peu près une petite douzaine de variétés ici en Polynésie et on fera du rhum agricole. Alors je dis agricole parce qu'on travaille sur une indication géographique avec mes confrères polynésiens. On est 4 distilleries à valoriser la canne à sucre aujourd'hui. On a créé un syndicat et on travaille, le cahier des charges d'ailleurs est quasiment ficelé. On aura un audit cette année pour reconnaître ce cahier des charges avec une reconnaissance d'abord locale ici en Polynésie. Puis on espère
espère une reconnaissance nationale européenne par la suite, pour avoir cette mention agricole sur nos étiquettes, avec l'annexion du coup au règlement européen des boissons spiritueuses de l'IG, de l'indication géographique Rhum agricole Polynésie française. Et donc dans cette IG, on mentionne noir sur blanc l'ensemble des variétés recensées ici en Polynésie. On a recensé 7 ou 8 variétés nobles, donc très proches de la canne originelle. Et on a également 3 variétés modernes d'introduction ancienne. Probablement les Européens, dans leur premier voyage, ont aussi introduit des cannes modernes. Et donc, on ne s'interdit pas de faire du rhum sur ces cannes-là. Évidemment, l'idée, c'est vraiment de prendre ce qu'on a trouvé ici sur la Polynésie, sur l'ensemble des 5 archipels, hein, puisque là aussi, on a une configuration qui est assez particulière, puisqu'on a un territoire qui est vaste comme l'Europe, avec l'archipel des Marquises au nord. Petit clin d'œil d'ailleurs à notre maître de chai qui est né aux Marquises et qui a grandi là-bas. Et donc, les Marquises au nord et puis les Australes et Gambier tout au sud, c'est un territoire immense. On n'a pas évidemment, de manière exhaustive, fait l'ensemble des îles pour recenser les cannes. On a fait les principales. Et donc, voilà, on pense que la douzaine de variétés qu'on a retrouvées est celle qu'on a sur l'ensemble de la Polynésie. D'accord. Et alors, les 8... On s'interdira d'ailleurs, pour clore ce sujet, on s'interdira et on demandera au gouvernement ici polynésien d'interdire l'introduction de variétés, d'autres variétés, pour protéger les variétés locales, éviter d'introduire des maladies, des insectes, des champignons. Hein, l'idée, c'est vraiment, on a la chance d'avoir des variétés qui sont saines ici en Polynésie, de pouvoir faire du bio de manière assez facile. Et certains confrères avec nous aussi maintenant sur Moorea développent des cultures de canne à sucre en agriculture biologique. Donc, tout ça est important pour nous de bien préserver ce patrimoine agricole. Et vous resterez sur de la distillation discontinue ou il y aura les deux possibles Alors, dans l'IG, on ne s'interdit pas la colonne. Pour l'instant, chez Manutea, on n'a pas de projet de basculer en colonne. On a fait l'acquisition et Nico avait fait un article là-dessus il y a 1 an et demi d'un nouvel alambic, col de cygne avec une petite colonne à 4 plateaux de rectification. Donc, pour l'instant, chez Manutea, on conserve l'alambic, mais il sera possible, et l'IG l'autorise, de distiller en colonne. Je crois que Tamour et Rhum, d'ailleurs, hein, notre confrère Tamour et Rhum a une petite colonne, donc lui il fait déjà de la distillation sur cet appareil. Ok. Ça vend du rêve tout ça, putain. Seb, salut. Je vois les noms qui s'affichent en bas à gauche. Mathieu aussi, c'est vrai qu'il y a des noms. Salut, mon Étienne. Salut à tous, la communauté. Bon anniversaire en retard, hein, Seb. Il n'y a pas de souci. J'ai trop hâte de te voir pour de vrai au Rumfest. Maintenant que je suis en fait... Effectivement, je serai là avec Jean-Michel d'ailleurs, hein, notre DG, qui fera le déplacement aussi. Ce sera son premier Rumfest. Donc on sera ravis de vous revoir pour cette grande fête autour de notre eau de vie de canne préférée. Seb, t'es devenu grand maintenant. Enfin, je déconne. Ouais, je suis devenu vicomte. Non, ça va être génial de se revoir tous ensemble. Ça va être un moment sympathique, franchement. Ouais. Ça va être beau. Et merci Nico pour ce live, ça fait plaisir. C'est un joli voyage, je suis en Polynésie ce soir, donc ça fait plaisir. Merci Nico. Merci à toi d'être là, de suivre le bateau. Ah, j'ai vu Étienne, j'ai dit, il faut que je sois là, obligé. Sympa, merci. Du coup, on va continuer notre petit voyage, si vous voulez bien. Et puis, je te remercie, Étienne. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça marche, je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Allez. À bientôt. À très bientôt. Nana, comme on dit chez nous. Salut à Merci, tous, bonne Étienne. soirée. Ciao, Bye. à bientôt. Ciao, bye.